plutôt imaginer une grosse caisse en bois d'environ 40 à 50 cm. Donc c'est assez lourd, c'est difficilement transportable. Il y a aussi autre chose, je pense qu'il y a une attirance à cette période pour la question du point de vue, notamment du point de vue depuis la fenêtre. C'est le cas aussi si on pense à l'image de Niepce, qui est considérée comme une des premières photographies. Daguerre, en un sens, s'inscrit là dans l'histoire de la photographie, mais aussi dans l'histoire de la vue d'architecture et de la vue urbaine. On peut dire que le théâtre, les recherches sur la lumière, avec ces grands décors qui sont des décors de plusieurs mètres, des grandes toiles peintes qu'on éclaire de différentes façons pour faire apparaître des paysages, en mouvement et des scènes, ça marche en fait avec ces recherches autour de la photographie, qui sont elles aussi des recherches sur la lumière finalement et sur la chimie, la photochimie. On sait que c'est une image dont Daguerre est probablement content, assez fier, parce qu'il va la montrer. Il la montre au sein d'une commission de scientifiques français et étrangers pour montrer l'intérêt de son procédé. Il a le sens des affaires, il veut que ça marche, il veut que son procédé soit reconnu et soit connu à travers l'Europe. Donc ce triptyque qu'il envoie à Louis Ier de Bavière, il l'écrit au dos, il inscrit une légende où voilà, il dit clairement que ce triptyque est la démonstration de la réussite de son procédé et il signe qu'il est un serviteur très humble, très dévoué à ce souverain. Et il va faire ce type d'envoi à plusieurs souverains européens.